Assalamu alaikum, bonjour à tous, que la paix soit sur vous. Vous l'aurez remarqué, en cette période si spéciale et si complexe que nous traversons, la situation en France et dans le monde est chaotique et catastrophique. Et l'état des choses soulève beaucoup de questions tant sur notre présent que sur notre devenir. C'est pourquoi je vous propose dans cette vidéo de prendre un moment pour essayer de mettre en lumière ces événements auxquels nous assistons, le processus auquel ils appartiennent, afin d'y répondre de la meilleure des manières possibles. Par événement, bien sûr, je parle en partie de cette politique autour du Covid, du pass sanitaire et du vaccin, mais aussi et surtout de tout ce qui l'entoure dans cette crise assez inédite et totale que nous traversons. Et si je parle de crise totale, c'est parce qu'aujourd'hui, sur le devant de la scène, ce sont des problématiques autour de la médecine, de la liberté et de la politique qui sont mises en avant, mais qui, par leur ampleur, occultent beaucoup d'autres problèmes qui viennent infecter tous les domaines de notre vie. Et effectivement, si on s'intéresse aux autres secteurs de la société, eh bien, on trouve des problématiques, des crises tout aussi importantes, sinon beaucoup plus importantes que ce que l'on vit actuellement avec le Covid-19. Ces problématiques sont décriées pour certaines depuis des années par les quelques rares spécialistes de leur domaine qui n'ont pas peur de prendre la parole et qui surtout sont à bout de souffle à force de lancer des alertes sur les grands dangers qui menacent sévèrement notre civilisation sans que personne ne les écoute. Alors, pour vous donner quelques exemples, parce que le but de cette vidéo n'est pas de vous montrer que le monde va mal, je suis sûr que vous le remarquez suffisamment dans votre quotidien. Mais si on investit le domaine de l'alimentation, eh bien, on trouve des chercheurs comme le docteur Mohamed Faïd qui fait des vidéos tous les jours ou presque tous les jours pour dénoncer et mettre en garde contre les dangers de notre alimentation moderne, notamment de l'alimentation industrielle et de tous les troubles qu'elle engendre, mais aussi de toute la corruption qui atteint notre alimentation, puisque aujourd'hui, on va jusqu'à trouver du porc dans la levure du pain que l'on achète à la boulangerie du village. On va jusqu'à trouver de la viande dans les yaourts, on va jusqu'à trouver de l'alcool dans un peu tout ce que l'on mange. Et cela n'est pas sans trouble sur notre organisme. Si on investit le secteur de l'éducation, eh bien on trouve des parents, des professeurs d'école et d'anciens professeurs d'école comme Farid Belroul qui nous sonnent l'alerte sur les dangers des directives que prend l'éducation nationale et qui dénoncent ces systèmes qui sont instaurés à l'école et qui causent beaucoup de troubles à nos enfants, allant des troubles de l'identité jusqu'à l'illettrisme. Si on s'inquiète de l'état des humains en général, eh bien, allez voir les psychologues et les psychiatres et ils vous diront qu'ils sont débordés parce que leur patientèle a explosé depuis quelques mois et qu'il n'y a jamais eu autant de personnes qui vont si mal. Mais si on regarde l'agriculture, c'est pareil, si on regarde l'écologie, c'est pareil, si on regarde la spiritualité, c'est pareil. Donc peu importe le domaine que l'on explore, on est confronté à de grandes problématiques de partout, qui sont vecteurs de troubles chez nos individus et qui touchent toutes les générations, mais spécifiquement les jeunes générations. Et malheureusement, cet élan de crise nous a lancé dans une situation qui s'empire puisque se produisent sous nos yeux des événements qui étaient impensables il y a encore quelques années et se développent dans nos corps des maladies qui n'existaient pas il y a encore quelques années. Si on nous avait décrit il y a 2 ans, il y a 5 ans ou il y a 10 ans tous les événements auxquels nous assistons aujourd'hui, combien de personnes y auraient cru? Si on nous avait dit il y a 1 an ou il y a 5 ans que les enfants pourraient être vaccinés à l'école sans l'autorisation préalable des 2 parents, mais qui aurait cru à ça? Même aujourd'hui, on a du mal à y croire. Donc les événements qui surviennent en France et dans le monde prennent une voie qui est très dangereuse, d'autant plus que cela s'accélère avec des lois qui sont votées de nuit dans le dos de tout le monde sans que les gens ne le sachent, sans que les médias n'en parlent et surtout, sans que les gens ne sachent comment réagir à cela. Donc on est face à une régression notable de la civilisation qui perd un peu plus de ses droits, de son bien-être et de son savoir-vivre et qui plonge un peu plus dans les troubles. Ce qui nous pousse à essayer de comprendre ce qu'est cette régression de l'humanité à laquelle nous assistons aujourd'hui afin de la contrer de la meilleure des manières possibles. Et puisque c'est l'homme qui est au centre de tous ces problèmes, car ce sont ses choix et ses actions qui sont les causes de cette réalité, eh bien je vous propose, pour comprendre plus facilement ce phénomène de régression de l'humanité, de s'intéresser préalablement à ce qu'est l'être humain, en prenant quelques minutes pour se poser ces questions. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que la femme? Qu'est-ce que l'être humain? Qu'est-ce que cette créature si particulière et si spéciale qu'elle se démarque de toutes les autres créatures, que ce soit les animaux, les plantes ou les minéraux? Eh bien pour y répondre, nous allons revenir à la sagesse et à la base de la religion. Et Dieu a dit « Inni ja'ilun fil ardi
خليفة. Je vais établir sur terre un représentant. L'être humain est un fait de Dieu, qu'il a créé lorsqu'il a façonné notre père Adam. Nous sommes une création divine. Nous avons été conçus de la tête aux pieds et dans toutes les dimensions de notre existence, qu'elles soient internes ou externes, par Dieu, le Créateur. Et Dieu ne fait pas les choses par hasard, il ne fait pas les choses inutilement. Donc découle de notre création un rôle, un fonctionnement et une responsabilité. Et ce sont ces causes-là qui vont nous aider à comprendre notre nature, ce dont on a besoin et ce qui est bon pour nous. Subhanallah, aujourd'hui, il y a des psychologues, des nutritionnistes, des scientifiques et même des philosophes qui se cassent la tête pendant des heures et des heures, des jours, juste pour essayer de répondre à une infime parcelle de ces questions. De quoi est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'il nous faut pour être épanoui? Ces gens se donnent beaucoup de mal et ce n'est pas étonnant car quand on avance à l'aveugle et sans repère, l'être humain nous semble si complexe. Mais quand on avance à travers ce que Dieu nous a révélé, on ne trouve que de la simplicité. Eh bien, il y a une ayah dans laquelle Dieu nous donne le socle qui permet de répondre à ces questions. Et il dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Voilà ce qui doit être la base de toutes nos recherches sur l'être humain. Car dans cette ayah, Dieu nous instruit de notre rôle. Il ne nous a créés que pour son adoration. Et c'est autour de cette adoration que gravitent nos fonctionnements et nos responsabilités. Ainsi, chacune de nos cellules, chacun de nos membres, chacun de nos sens n'a été conçu que pour cette adoration. Nous sommes, par la vérité avec laquelle Dieu nous a créés, de véritables outils d'adoration et de perception divine. Et pour ne pas créer d'ambiguïté, Dieu a continué en disant « Je ne désire de leur part nulle offrande, et je ne désire pas qu'ils me nourrissent. C'est Dieu qui est le dispensateur suprême, le fort, l'invincible. » De ces deux versets qui suivent le précédent, Dieu en a fait le ciment qui vient affermir la fondation de notre existence. Il faut comprendre que Dieu n'a pas besoin de notre adoration. Que nous existions ou que nous soyons néants, cela n'ajoute rien à sa personne et cela n'enlève rien à sa personne. Par conséquent, cette ordonnance divine par laquelle Dieu nous a prescrit son adoration, ce n'est pas pour qu'on lui apporte quoi que ce soit, mais ce n'est que pour notre bien, pour notre bon fonctionnement. Car c'est la vérité pour laquelle Dieu nous a créés. Et il rajoute dans un autre verset « Soumets-toi donc humblement à la religion, en pur croyant, selon la nature dont Dieu a doté les hommes en les créant. La création de Dieu n'admet pas de changement. Telle est la religion immuable, mais la plupart des hommes ne savent pas. » Ces révélations clarifient pour nous le rôle et la mission de l'humanité par l'adoration divine. Maintenant, la première chose qui doit nous venir en tête, la première question que l'on doit se poser concerne cette adoration de Dieu. Comment l'adorer? C'est une question importante pour un très grand nombre de points. Mais tout d'abord, car c'est la vérité pour laquelle Dieu nous a créés et qu'il a choisi pour nous. Lui qui est le bienveillant, lui qui ne veut que notre bien, lui qui ne nous indique le bon que par amour pour nous. Donc par amour pour lui et par réponse à la manière dont il nous a créés. Comment se tenir droit dans cette vérité? Ensuite, le deuxième point qui fait de l'adoration un enjeu si important, c'est qu'il est aussi question de survie, de bien-être, d'accomplissement, que ce soit dans cette vie ou dans l'autre. Car même sans aborder le sujet des comptes que nous aurons à rendre pour nos actions, c'est seulement en étant en harmonie avec notre nature originelle, avec notre raison d'être, avec ce pourquoi Dieu nous a créés, que nous allons assurer notre bon fonctionnement interne et externe. Dieu nous a créés pour la vérité et il nous a prescrit parmi ses prescriptions de dire la vérité et de vivre la vérité et de ne pas s'approcher du mensonge. Ce n'est pas simplement une prescription en l'air comme ça, non, c'est une prescription que Dieu a inscrite dans notre corps lorsqu'il nous a créés. Donc que se passe-t-il dans les organes de la personne qui ment? Que se passe-t-il dans ses poumons, dans sa langue, dans son cœur, dans ses cellules lorsqu'il ment? On sait que celui qui ment va développer des maladies cardiaques, des maladies pulmonaires. Mais qu'est-ce qui se brise en lui au moment où il fait ce pas dans ce que Dieu lui a interdit pour que son système immunitaire d'un coup devienne inefficace et qu'émergent de lui de la sorte les maladies? Est-ce que ce n'est pas de cela que Dieu parle quand il dit, en décrivant le jour de la résurrection?
le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds se porteront témoins contre eux au sujet de leurs agissements. En réalité, tant que l'on est dans l'adoration du divin, dans ce que Dieu nous a prescrit, lui qui est le parfait connaisseur de nos fonctionnements, on s'enracine dans cette nature saine et stable dans laquelle et pour laquelle Dieu nous a créés, et pour laquelle tout notre organisme est conçu. Et c'est dans cette adoration qu'on alimente notre organisme, physiquement et spirituellement, avec ce qui lui est nécessaire. Si on s'éloigne de l'adoration de Dieu, de ce qu'il nous a prescrit, si on s'éloigne de cette nature pour laquelle on est fait, eh bien on se retrouve à alimenter tout notre être, les milliards de cellules qui le composent, nos organes et notre cœur avec une nourriture qui ne nous convient pas et que nous ne sommes pas conçus pour ingérer. C'est tout à fait comme la nourriture physique. Si on se nourrit avec quelque chose qui n'est pas bon, ou que notre système ne peut ni reconnaître ni absorber, par exemple des conservateurs, des acidifiants, des colorants, des liants, eh bien on va être malade. Et si on répète ça tous les jours, matin, midi et soir, eh bien on va avoir des maladies, des déformations et des mal-être. Et tout cela peut nous mener, dans le pire des cas, à la mort. Donc nous sommes très heureux et honorés que nos chercheurs nous disent ce qu'il nous faut dans l'assiette pour être en bonne santé. Mais combien de chercheurs nous disent de quoi est-ce qu'on a besoin dans nos comportements, dans notre cœur, pour éviter les mal-être, les maladies et la mort interne? Pourtant, c'est un sujet qui est crucial, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair qui, si il est sain, alors tout le corps est sain, et si il est corrompu, alors c'est tout le corps qui est corrompu. Il s'agit du cœur. » Donc toute la question du bien-être de l'humain, de sa réjouissance, de son accomplissement gravite autour de son cœur, et de ce qu'il en fait. Voilà un sujet qui n'est pas digne d'être négligé. Donc pour revenir à cette question à laquelle nous avons à moitié répondu, qui est comment faire cette adoration de Dieu, qui nous maintient et nous ennoblit dans cette nature saine et dans laquelle il nous a créés et dans le bon fonctionnement de notre être. Eh bien Dieu nous a dit: ô vous qui croyez, répondez à Dieu et à son envoyé lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vie. Voilà ce qu'est la religion. C'est cette science complète de l'humain, tant dans l'externe que dans l'interne. C'est ce mode d'emploi divin que le miséricordieux, que le généreux, que le bienveillant, que Dieu nous a donné, car il sait que même si on y passe toute notre vie, on ne saura pas répondre comme il faut à ces questions. Toute la religion, c'est cette science de l'adoration divine et du bien-être de l'humain. De sa, non pas complétion, parce que l'être humain est complet par nature, mais de sa constance et de sa restauration dans son état saint. Ce n'est pas simplement je fais mes 5 prières par jour et khlas, comme le font aujourd'hui malheureusement beaucoup de musulmans. Non, les prières c'est un des 5 piliers de l'islam, qui elle-même est un des 4 piliers de la religion. Donc l'adoration c'est toute une science qui est simple mais qui enveloppe chaque instant et chaque souffle de notre vie, que l'on soit au travail, dans la voiture ou à table. Dans le monde dans lequel nous vivons, nous sommes tous éloignés de l'adoration divine. Et on a tous développé des maladies, des déformations et des mal-être. Mais combien sont les personnes qui peuvent prétendre, lorsque le soleil se couche, qu'ils ont été dans la présence de Dieu à chaque instant de la journée, et qu'ils ont fait son adoration du matin jusqu'au soir? C'est l'éloignement humain de tout ce que Dieu nous a prescrit qui est à l'origine de tous nos troubles. En se référant à la Haya, certes nous avons créé l'homme dans la plus belle stature, puis nous l'avons relégué au niveau le plus vil. Eh bien, si on regarde comment Dieu a créé notre père Adam alayhi salam, il ne l'a pas créé malade, ni déformé, ni incomplet. Mais quand Dieu a créé Adam alayhi salam, il l'a créé complet et accompli dans tous les domaines de la vie, avec un comportement lumineux qui se propageait sur tout ce paradis qui l'entourait, puisqu'on voit dans le Coran qu'il enseignait même aux anges le nom des choses. Eh bien, c'est cet état adamique, le standard humain. C'est cet état dans lequel a été créé Adam alayhi salam que l'on recherche pour nous, pour nos enfants, pour nos voisins. C'est ça ce qui se cache derrière ce mot khalifa, le représentant, et tous les secrets qu'il contient. C'est ce summum de complétude, ce top de civilisation que l'on désire aujourd'hui et qui a été enseigné par tous les prophètes qui sont venus après Adam et qui a été ennobli et embelli par notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est tout un art de vivre.
Alhamdulillah wa shukrulillah, que Dieu nous a donné le plus bel exemple et le plus grand exemple de ce qu'est l'être humain à travers la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il nous a donné à travers ce qu'il lui a révélé et à travers son comportement toutes les recommandations dont on a besoin pour atteindre cette complétude humaine. Car toutes les recommandations divines ne sont là que pour ça, pour nous, pour que l'on revienne à cet état paradisiaque dans lequel était plongé notre père Adam et notre mère Ève, et dont le paradis qui les entourait était la juste extension de leur état. Donc il y a dans la religion tout ce qu'il nous faut pour comprendre ce qu'il nous manque et pour le compléter. Qu'il s'agisse de notre individu ou de la société, et qu'il s'agisse des problématiques que l'on rencontrait hier, des problématiques que l'on rencontre aujourd'hui ou des problématiques que l'on rencontrera demain. Dieu a dit « Aujourd'hui j'ai rendu parfaite votre religion, et j'ai parachevé ma grâce sur vous, et j'ai agréé l'islam pour être votre religion. » Et il a aussi dit « Certes, nous n'avons rien omis dans le livre. » Donc nous avons toutes les réponses sous notre nez, il ne nous reste plus qu'à les investir. Maintenant que nous avons les bases de la compréhension de ce fonctionnement humain, eh bien il va nous être beaucoup plus facile d'appréhender l'état actuel de la civilisation. Car l'état de la civilisation, ce n'est que l'extension de l'état humain, de cette cellule individuelle qui partage ses lumières et ses ténèbres, ses bons comportements et ses mauvais, avec tout le reste du corps, c'est-à-dire la société. Comprenez bien de cela que lorsque l'on parle en réalité de régression ou de détérioration de la société, on est en train de parler de la régression ou de la détérioration du comportement des hommes et des femmes qui la composent. Ce qui fait des événements qui surviennent dans notre civilisation les marqueurs de l'état de nos individus. Et je parle bien de tous les événements, qu'il s'agisse des événements qui interviennent dans la vie d'un individu seul, qu'il s'agisse des événements sociétaux, c'est-à-dire tous les événements qui sont engendrés directement par les civilisations, les guerres civiles, les manifestations, le chômage, la pollution, tout comme je parle des événements environnementaux, c'est-à-dire tous les événements naturels, géologiques, météorologiques, maritimes, qui ne sont que la juste extension d'une alchimie mondiale justement orchestrée par Dieu et dont le centre de gravité est le cœur des hommes et des femmes et ce qu'il contient. J'expliquerai cela un peu plus en détail tout à l'heure, mais c'est sur la charge qui est présente sur les épaules des hommes et des femmes que chancelle l'équilibre des mondes. Ce sont ces comportements et ces états, ces énergies, les lumières et les ténèbres dont il est le dépôt qui influencent et font fluctuer directement ou indirectement, physiquement ou spirituellement, tout ce qui l'entoure. Et avec tout ce qu'il se passe en ce moment dans notre monde, et il faudrait des jours pour pouvoir tout décrire, mais pour commencer simplement sur le plan de la société et de l'individu, avec cette corruption qui attaque tous les domaines et qui détruisent la nation, la famille, le couple, l'individu, la science et qui engendre des vagues de troubles physiologiques, psychologiques, des troubles de l'identité, mais aussi des maladies telles que la dyslexie, la dysorthographie et l'autisme, nous sommes forcés de constater que notre civilisation et particulièrement les jeunes générations vont très mal et que cela s'empire de jour en jour. Ce qui reflète à travers cet état global de l'humanité des êtres humains qui ne savent plus qui ni ils sont, ni quelle est leur raison d'être, ni d'où ils viennent, ni où ils vont, ni ce qui leur est bénéfique, ni ce qui leur est nocif, et ni comment améliorer leur situation. C'est une humanité de citoyens complètement aveugles qui est en train de se débattre avec eux-mêmes. Quant aux événements environnementaux, pour dire peu de choses, eh bien il est connu et su que Dieu a placé dans le cœur des hommes, dans leurs paroles, la capacité à transformer la matière qui les entoure, la capacité à transformer les plantes, l'eau, la nourriture. Qu'en est-il alors du cœur de 7 milliards d'humains et de son impact sur la faune, sur la flore, sur la mer, sur les montagnes? Et qu'en est-il de la réponse divine que Dieu attribue par sa sagesse, par sa science, par son initiative, par tous ses noms divins qu'il manifeste à travers l'environnement en écho à la grande balance de l'état des humains? Nous le savons à travers le Coran, que par les décrets qu'il fait descendre, Dieu apporte la pluie sur celui qui demande son pardon. Nous savons que par ces décrets, il fait descendre son châtiment sur les peuples qui le méritent, notamment à travers ce que certains appellent aujourd'hui des catastrophes naturelles. Preuve de cela, nous avons tous les récits des peuples qui nous ont précédés et qui ont été anéantis par ces catastrophes. Donc oui, évidemment, l'état des humains a une influence sur l'environnement. Dieu a dit dans le Coran
Chacun d'entre eux, nous les avons saisis à cause de son péché. Il en est parmi eux à qui nous avons envoyé un ouragan. Il en est parmi eux que le cri a saisi. Parmi eux, il en est que nous avons fait engloutir par la terre, et il en est que nous avons noyé. Ce n'est pas que Dieu a voulu leur faire du tort, mais ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Et je me sens l'obligation, pour ne pas créer d'ambiguïté à travers ce que je viens de dire, de rappeler cette sagesse citée par notre maître Ibn Ata'illah as-Sakandari, qui dit que nous n'émettons pas un souffle sans qu'il ne soit précédé d'un décret divin. Et que même l'aspiration, cette force que projette le cœur de toutes les créatures réunies, ne peut ni transpercer, ni passer outre, ni bloquer les décrets divins. Cette parenthèse étant faite, revenons à notre sujet. Toute cette destruction à laquelle nous assistons, qu'elle soit dans le cœur des individus, dans ses valeurs, dans sa famille, dans la nation, dans la nature, a lieu lorsque l'être humain, au sens individuel puis généralisé, s'éloigne de la vérité. Lorsqu'il s'éloigne de Dieu et de l'amour de ce qu'il nous a prescrit pour s'orienter vers des choses éphémères, illusoires, qui ne lui apportent que de la fatigue et qui le détruisent de l'intérieur. Tout ce qui est vrai, dans la grande définition de la vérité, est là pour notre bien. La patience, la générosité, l'humilité, c'est autour de ces vérités divines que nous sommes faits. Tout ce qui est vrai, dans la grande définition de la vérité, est là pour notre bien. La patience, la générosité, l'humilité, c'est autour de cette vérité divine que nous sommes faits et que notre cœur bat, que nos poumons respirent. Alors que tout ce qui est l'inverse de cette vérité divine, que ce soit les comportements comme l'arrogance, l'avarice, l'impulsivité, ou encore les mauvaises connaissances, les mauvaises idées que l'on se fait de Dieu ou de sa création. Tout ce faux ne peut pas nous être bénéfique, ça n'existe même pas, et pourtant on s'en fait du tort, car là où il y a une ténèbre, c'est d'une lumière que l'on se prive. Et Dieu a dit, celui qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui aura fait le poids d'un atome de mal le verra. Plus l'être humain s'éloigne de la vérité, plus il est difficile d'y revenir, et plus il est facile de tomber dans des ténèbres encore plus profondes. C'est une chute qui a l'effet d'une boule de neige. À l'inverse, au fur et à mesure que l'être humain s'enracine dans la vérité, celle-ci va l'ennoblir, l'embellir, l'illuminer et l'immuniser, le vacciner contre le mal et tout ce qui est l'inverse de la vérité de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est faux. Si Dieu le veut, c'est un sujet que nous prendrons plus de temps à décrire en détail dans une prochaine vidéo, car il est important de savoir, à chaque instant de notre vie, quelle est l'intention qui se cache derrière l'action que l'on mène. Donc cette régression de l'humanité, c'est ce processus de chute de l'individu qui se généralise. C'est une régression qui n'a rien de nouvel, au contraire c'est la continuité de ce qui frappe notre civilisation depuis bien longtemps. Car si on regarde il y a 100 ans, déjà à l'époque il y avait des personnes qui parlaient de ce phénomène. René Guénon en parlait dans son livre « La crise du monde moderne ». Monseigneur Henri de Lasus en parlait dans son ouvrage « Conjuration antichrétienne ». C'était il y a 100 ans. Mais il y a 1500 ans déjà, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parlait de ce phénomène quand il décrivait la chute des populations à la fin des temps. Et il a décrit ça avec une grande précision. Nous le savons, chaque jour qui passe, chaque seconde qui passe nous rapproche de la fin. Que ce soit la fin individuelle, c'est-à-dire la mort, ou la fin collective, c'est-à-dire la fin des temps. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien, il existe un lien étroit entre l'arrivée de l'heure et l'état de la civilisation. C'est d'ailleurs pourquoi, dans plusieurs paroles rapportées du prophète, lorsqu'il indique les signes précurseurs de la fin des temps, il décrit l'état des peuples. Et pour donner peu d'exemples, il a dit « Parmi les signes précurseurs de l'heure, il y a la disparition de la science. À ce moment, l'ignorance sera prépondérante. L'adultère et la fornication se répandront partout. Le vin sera consommé. Les femmes deviendront très nombreuses, alors que les hommes diminueront, à tel point que pour 50 femmes, il y aura un seul homme. » Il dit dans une autre parole, « Les pieux disparaîtront progressivement, et il ne restera alors que des rebuts, semblables aux miettes de blé ou de dattes, dont Dieu ne tiendra aucun compte. » Et il dit encore, « L'heure ne trouvera vivant que les pires. » De ces différentes paroles, on sait que plus le temps passe, plus les choses vont aller de mal en pire, du moins sur la grande ligne du temps. Plus les peuples vont se détériorer, plus le mal va régner, plus le système satanique va être puissant, va être en nombre, va élargir son emprise et son entrave sur toute l'humanité.
Et Dieu sait qu'il va nous être difficile de trouver la vérité dans un monde où tout est faux, dans lequel tout le monde est entravé par des cadenas et des verrous sataniques, et dans lequel toutes les valeurs sont inversées. Aujourd'hui, nous pouvons le dire, nous sommes dans cette période de fin des temps. Peut-être nous reste-t-il 10 ans, peut-être nous reste-t-il 1000 ans. Dieu sait mieux, mais notre civilisation a de plus en plus, chaque jour, les caractéristiques des peuples de la fin des temps qui ont été décrits par le prophète. Ce qu'il est important de mettre en lien entre l'arrivée de l'heure et l'état de la civilisation, c'est que le moment précis de l'heure, qui n'est connu que de Dieu, n'est pas fixe. Il est changeant, il varie en fonction des faits et gestes de chacun d'entre nous. Ceci car Dieu nous a donné cette loi, ce pouvoir, d'être les responsables de notre sort. Si bien que lorsque nous faisons une mauvaise action, nous contribuons à la destruction de la civilisation. Nous précipitons la chute de l'humanité qui, par sa corrélation avec l'heure, précipite la fin des temps. Exactement de la même manière, lorsque nous faisons une bonne action qui contribue à la restauration et à la complétion de la société, nous ralentissons la chute de l'humanité, ce qui éloigne de nous l'heure de la fin des temps. C'est en ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lors de son pèlerinage d'adieu: le temps est maintenant revenu à son état premier, celui qui était le sien le jour où Dieu créa les cieux et la terre. Car le bien qu'a construit le prophète à travers ses compagnons et la civilisation était tel que le temps en a été ramené à son état originel. Et c'est ce que l'on souhaite à la civilisation. C'est ce que l'on souhaite avec notre langue, c'est ce que l'on souhaite avec notre cœur, c'est ce que l'on souhaite avec nos actions. C'est qu'elle revienne à sa stabilité, à sa sanité, à son état adamique. Pour nous, pour nos concitoyens, pour nos enfants et les leurs. Pour repousser l'heure de la fin des temps, mais surtout, par amour pour Dieu et pour l'honorer avec ce qu'il nous a prescrit. Mais comment s'y prendre? J'espère que si ce n'était pas déjà le cas, c'est clarifié pour vous au fur et à mesure de la vidéo la compréhension du combat que nous menons aujourd'hui, qui n'est pas le combat d'un peuple contre un gouvernement, ni le combat des républicains contre les communistes, ni le combat d'un individu contre un autre. Le combat que nous menons aujourd'hui, c'est le combat du bien contre le mal qui est en chacun d'entre nous, et qui a rongé notre vie, et qui a rongé notre famille, et qui a rongé notre santé, nos voisins, nos proches. Bien sûr, pour ne pas se bercer d'illusions, le camp du mal a des chefs, des élites, qui sont les ennemis de l'humanité. Il s'agit de Satan et des hommes qui l'ont suivi et qui sont en train de faire pire que lui en donnant tout leur possible pour éloigner au maximum l'humanité de la vérité. Et Dieu voit très bien ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, l'idée qui est prépondérante chez nos concitoyens, c'est que si on se débarrasse de ces élites qui nous guident dans les ténèbres, eh bien ça va arranger les choses et on va retrouver notre petite vie tranquille avec la stabilité qui lui est due. Ce sont souvent des gens qui comptent sur les prochaines élections ou qui comptent sur une révolution ou une révolte. Mais dans l'état des choses, et je le dis preuve à la pluie, cette restauration de notre peuple, de l'humanité tout entière, ne se fera pas en coupant la tête du serpent, comme on dit. Car dans un monde où les ténèbres prédominent, il y aura toujours quelqu'un pour venir prendre leur place. Preuve de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les hommes ont à leur tête les dirigeants qu'ils méritent. Donc si aujourd'hui ceux qui nous gouvernent sont les pires des hommes, sont des voleurs, sont des menteurs, sont des satanistes, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ces gens-là, alors même que Dieu est le clément, le bienveillant, le pardonneur, et qu'il nous préserve en grande partie de ce que l'on fait? Et inversement, si on guérit, si on se rétablit et qu'on revient à Dieu, à la religion et à la sagesse, à qui Dieu donnera-t-il l'autorisation de nous gouverner? Lui qui aime guider ses serviteurs, lui qui est le généreux, lui qui possède dans sa main son royaume et qui le donne à qui il veut et qui l'enlève à qui il veut. Non, la restauration de l'humanité ne peut se faire qu'en commençant par se restaurer soi-même, pour ensuite propager ces lumières de vérité que l'on a acquises. Et Dieu a dit: Dieu ne modifie en rien un peuple avant que celui-ci ne change ce qui est en lui. Quand le prophète a reçu la révélation, qu'il a reçu cette charge pour l'humanité, il n'a pas été tué des idolâtres. Il était saint, il était pur, il était au plus près de Dieu. Alors il a appelé le bien chez une personne, sa femme, Khadija, puis chez une autre, son ami, Abu Bakr, puis chez une autre, son cousin, Ali. Que Dieu soit satisfait de chacun d'entre eux. Puis chez une autre, et toutes ces personnes ont appelé le bien chez une autre, et chez d'autres, et elles-mêmes ont appelé le bien chez d'autres. Et c'est ainsi qu'a émergé d'une seule personne, le prophète, toute une communauté de lumière qui a élevé le temps et la civilisation dans leur plus belle forme.
et qui continue, bien qu'elle se fût dégradée, à se propager aujourd'hui encore. Donc c'est dans la balance de chacune de nos actions que se joue non seulement ce que nous vivons et ce que vivront, si Dieu le veut, nos enfants et leurs enfants, mais aussi le moment où interviendra l'heure. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que l'on doit faire? Comment réagir à tout cela? Comment renverser la vapeur, ou plutôt, comment renverser la balance qui penche actuellement du côté des ténèbres? Pour ne prendre que l'exemple du vaccin et du pass sanitaire, nos compatriotes ont essayé beaucoup de choses. Ils ont essayé des grèves, des manifestations, des actions juridiques, des démissions, et tout cela a peu, voire pas du tout fonctionné. Pourquoi? Car les actions qu'ils ont menées sont purement matérielles et orientées sur le plan horizontal de l'existence, c'est-à-dire d'une créature à une autre. Or, ça n'améliorera pas les choses. D'abord car actuellement, ceux qui ont le pouvoir matériel sont au service du système satanique. Ce sont eux qui disposent de l'armée, ce sont eux qui disposent de l'argent, ce sont eux qui disposent des médias. Ensuite, le problème, vous l'avez compris avec ce que l'on a dit précédemment, c'est ce qu'il y a dans le cœur des gens. C'est ça le plus important, c'est cette dimension spirituelle qui devance la dimension matérielle et qui fait jouer l'équilibre de l'humanité. Vous connaissez tous ce célèbre hadith du prophète qui dit que les actions ne valent que par leurs intentions. Donc le combat doit être spirituel. Il doit se faire en étant tourné vers Dieu. S'il ne l'est pas, ça ne fonctionnera pas. C'est comme donner des coups dans le vide. Et à l'instant, tout ce qui a été fait, sans inclure le prisme divin, n'a pas fonctionné. Le secours ne se trouvera qu'en se tournant vers Dieu et les méthodes qu'il nous a données. Car c'est lui qui dispose de tous les pouvoirs. C'est à lui qu'appartiennent chaque atome. C'est à lui qu'appartiennent chaque once d'énergie. Et il en fait ce qu'il en veut. Il en fait ce qu'il en veut. Et je le redis, il en fait ce qu'il en veut. Pour répondre à la situation actuelle, il nous faut rentrer dans le 4e pilier de la religion qui s'appelle la science de l'heure, as-sa'a. Cette science contient toutes les informations sur la dérive progressive des peuples, sur les conséquences de ces dérives et sur le processus pour réhabiliter ces peuples une fois qu'ils ont chuté. C'est une science qui est immense et qui puise sa source directement dans le Coran et dans les hadiths du prophète. La réponse est donc à la fois simple, puisqu'elle nous est indiquée, mais aussi complexe, puisque ce sont tous les domaines de l'humanité qu'il faut restaurer. Il y a tant de choses à dire, mais alhamdoulilah, Dieu nous a donné, à travers son prophète, les axes principaux sur lesquels il faut se concentrer. Et nous allons y revenir. Mais avant cela, il est intéressant, je pense, pour un souci de compréhension, de distinguer ou de diviser la réponse en deux catégories, qui, bien qu'elles proviennent du même élan, et sont la continuité l'une de l'autre, vont avoir un impact différent sur notre civilisation. La première opération à laquelle on doit s'efforcer pour ramener la stabilité dans la société, c'est prendre soin de ce cœur que Dieu nous a donné en s'éloignant de ce qui lui est nocif, en s'éloignant de ce qui l'endommage, de ce qui fait dévier notre foi, de ce qui éloigne nos membres de la pureté. Tous les enjeux sont autour de notre cœur. Donc si on ne prend pas soin de ce cœur, on ne fait rien. Qu'est-ce qui endommage notre cœur? Qu'est-ce qui endommage notre foi? Qu'est-ce qui éloigne nos membres de la pureté? Eh bien, c'est tout ce qui est interdit et réprimandé par la religion, que ce soit les péchés de nos modes de vie ou de nos comportements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque le croyant commet un péché, un point noir se forme dans son cœur. S'il se repent de son péché, s'en démarque et demande pardon, ce point noir disparaît. S'il persiste dans son péché, ce point prend de l'ampleur jusqu'à envelopper tout son cœur. » Concrètement, ce qu'il faut faire, c'est un balayage de nos modes de vie et de nos comportements. Et ce balayage prend naissance sur le plan individuel. Il s'amorce par notre alimentation, en s'éloignant de la mauvaise nourriture, de la nourriture industrielle, de la malbouffe, de la nourriture qui nous est interdite et qui vient, sans qu'on le sache, mettre des verrous en nous. Et on remplace cette nourriture par une alimentation saine, par une alimentation pure, par une alimentation halal. On ne parle pas ici, bien sûr, de kebab ou de tacos. Non, on parle de fruits, de légumes, d'épices, d'herbes, de graines. Quand les gens de la caverne sont sortis après 309 ans, ils ont dit « Envoyez l'un de vous à la ville avec la monnaie que voici pour qu'il recherche l'aliment le plus pur. » Voilà de quoi il doit être question lorsque l'on parle du halal. Le docteur Mohamed Faïd, que je vous évoquais plus tôt, est un professionnel de ce qui est bon et mauvais dans l'alimentation. Je vous conseille d'aller voir ses nombreuses vidéos qui traitent de beaucoup de sujets autour de l'alimentation. Et une fois qu'on a fait un peu de tri dans notre alimentation, eh bien, on continue à donner des coups de balai.
on continue à s'éloigner autant que possible de ce qui nous est nocif, de ces divertissements, de ces télés, de ces jeux qui nous coupent de la réalité, qui nous tiennent éveillés tard dans la nuit, qui viennent abîmer notre sommeil, qui nous rendent fainéants, qui nous rendent impulsifs, qui nous rendent ingrats, comme s'il n'existait plus que nous et que nous n'avions plus de compte à rendre à personne. Et on continue à passer des coups de balai. Et on en met sur les jeux d'argent, on en met sur la médisance. Bref, on s'éloigne au maximum de tous les péchés. Ensuite, notre élan doit atteindre le plan sociétal. Le prophète a dit « Lorsque la perversité s'expose de manière générale sur la place publique, Dieu envoie comme calamité les épreuves, les maladies, les dirigeants iniques et l'inflation. » Et on retrouve parfaitement notre civilisation dans ce hadith du prophète. Car aujourd'hui, on fait la publicité dans l'espace public des péchés, des turpitudes, des mauvaises actions, des mauvaises valeurs, et on essaye de faire tomber la honte sur ceux qui, au contraire, défendent les bonnes actions, les bons comportements. Il y a une inversion des valeurs. Conséquence de cela, effectivement, notre civilisation est touchée par les maladies, les dirigeants iniques et l'inflation. Mais l'inverse est aussi vrai. Si on fait disparaître de l'espace public les péchés, les turpitudes, eh bien, vont disparaître avec les maladies, les dirigeants iniques et l'inflation. C'est aussi simple que cela. Maintenant, la question est comment faire déraciner ce système satanique qui s'est ancré si profondément dans la place publique. La première chose, c'est ce que l'on a développé juste avant, c'est de se retirer personnellement de ce système. Ensuite, le prophète nous a encore donné la réponse et il a dit « Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, alors qu'il le change par sa langue. Et s'il ne peut pas, qu'il le change avec son cœur. Et ceci est le niveau le plus faible de la foi. » Cela veut dire que si quelqu'un fait une faute devant nous, un mot de trop, un geste déplacé, une médisance, un jeu d'argent, un je ne sais quoi, eh bien, il ne faut pas laisser passer. Nous ne sommes pas la police, on ne peut pas forcer la personne à agir contre son gré. Mais si on peut agir, il faut le faire. Et si on ne peut pas agir, alors on appelle la personne à comprendre et à réparer son erreur. D'abord avec douceur. Puis si elle n'entend pas, avec des mots un peu plus piquants. Et si elle n'entend toujours pas, alors on s'éloigne et on prend un moment pour se concentrer sur notre cœur. Et demander à Dieu de venir en aide à cette personne. De lui faire prendre conscience de ce qu'elle est en train de faire. Et de la ramener dans ce qui est bon pour elle. Ce sont tous ces petits coups de balai qui vont permettre la restauration durable de la société. Je le disais tout à l'heure, Dieu nous a donné des outils spécifiques pour cette époque si particulière. Car tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire des efforts, oui, mais une fois que l'on a fait le ménage dans ce qui est nocif dans notre quotidien, il faut que nos efforts soient spécialisés sur les points les plus importants de notre vie. Eh bien, il y a une parole du prophète qui met en évidence les deux principaux axes par lesquels passe la détérioration de l'humanité. Il s'agit du hadith de Djibril qui a été traité à plusieurs reprises sur cette chaîne. Je ne vais donc pas revenir dessus en entier, mais vous l'aurez dans la description. Le passage précis qui nous intéresse, c'est lorsque le prophète dit que les signes précurseurs de la fin des temps sont lorsque la servante engendrera sa maîtresse et lorsque tu verras les pâtres miséreux, pieds nus et mal vêtus, rivaliser dans l'édification de constructions élevées. Le prophète a parlé de ces deux axes en particulier pour nous permettre de comprendre ce que l'on doit protéger, ou plutôt, dans notre cas, ce que l'on doit reconstruire. Ces deux axes, ce sont la destruction du socle familial, quand la servante engendrera sa maîtresse, et la disparition de la spiritualité à cause du matérialisme. Lorsque tu verras les pâtres miséreux, pieds nus et mal vêtus, rivaliser dans l'édification de constructions élevées. Et on peut déjà observer dans notre quotidien que ces deux piliers qui soutiennent la famille et la spiritualité se sont effondrés. De ces deux piliers, le premier que le prophète a nommé, c'est lorsque la servante engendrera sa maîtresse, c'est-à-dire la destruction du socle familial et du couple en passant par la femme. Car si le prophète a précisé la servante et sa maîtresse et non pas le servant et son maître, eh bien ce n'est pas un hasard, mais c'est parce que c'est autour de cette femme qu'est tout l'enjeu de la famille. Mais on ne sait même plus ce que c'est qu'une femme. La femme, c'est la merveille des merveilles de ces mondes. C'est la reine du foyer, de cette cellule de l'humanité qui abrite nos enfants, nos parents et nos grands-parents. C'est cette étoile qui, d'un seul sourire, plonge tous ceux qui l'entourent dans un véritable paradis, et qui enveloppe par sa tendresse, par son amour et son bon cœur, ceux qui l'accompagnent en posant sur eux son aile bienveillante. Mais qu'a-t-on fait de la femme? Combien de femmes aujourd'hui ressemblent à cela? Le prophète, dans ses dernières paroles, disait « Protégez la femme, protégez la femme, protégez la femme ».
Mais nous n'avons pas été à la hauteur de ce trésor, nous n'avons pas su la protéger, et c'est nous, les hommes, les premiers responsables de cela. Car le comportement de l'homme dans le foyer et dans le couple agit comme un phare qui permet à la femme de se développer et de s'accomplir en toute sécurité et en toute stabilité. Quant à l'homme, eh bien c'est cette créature imperturbable, qui ne fléchit jamais, peu importe les situations qui se présentent à lui, et qui chaque jour se surpasse pour être meilleur que la veille. On le disait, c'est un phare qui se tient droit au milieu de la mer, au milieu de la tempête, et peu importe les vagues qui viennent se fracasser sur lui, il les encaisse et il continue à éclairer son entourage. Il est cette force tranquille qui reste sereine et apaisée, peu importe ce qui survient sur son chemin, il est patient et il est déjà prêt pour l'adversité, car il fait les choses pour Dieu, par Dieu, et qu'il sait à qui il a affaire. Mais qu'est-ce qu'on a fait des hommes? Combien d'hommes aujourd'hui ressemblent à cela? Donc nous devons à tout prix reconstruire ce couple. Tous les sujets qui sont en train de se discuter aujourd'hui autour de l'économie, de l'écologie, des causes animales, tout cela est inutile si on ne s'intéresse pas directement à l'homme et à la femme. Est-ce que des hommes et des femmes accomplis avec des comportements lumineux seraient des causes de troubles ou de destruction pour l'économie, pour l'écologie, pour leur entourage? La réponse est bien évidemment que non. Donc, on est en train de prendre les problèmes par leurs conséquences et non par leurs sources. On ne restaurera rien de l'humanité si on ne passe pas par cette porte des individus et de leur comportement, à commencer par le couple. Pour ne rester que sur l'exemple du socle familial. Les foyers sont en lambeaux. Ils sont noyés dans les cris, dans les disputes, dans les manipulations, les caprices. Les hommes et les femmes sont perdus. Ils ne savent plus quel est leur rôle et ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire. Les enfants mènent leurs parents à la baguette. Alors, bon, tout cela, vous allez me dire que oui, des disputes, il y en a depuis toujours. C'est probablement vrai, mais le fait est qu'en rapport à la population, il n'y a jamais eu autant de divorces. Les mariages n'ont jamais duré aussi peu de temps. Il y a de moins en moins de mariages car les gens ne prennent même plus Dieu à témoin. Et cela, vous pouvez le vérifier facilement sur le site de l'INSEE. Et on se retrouve dans des situations catastrophiques avec les deux parents qui se crient dessus et les enfants qui crient au milieu quand ça n'en vient pas aux mains, car au passage, les violences conjugales sont toujours à la hausse. Donc il faut apprendre à nouveau aux hommes et aux femmes ce qu'est un foyer, ce qu'est un couple, ce qu'est un homme véritable, ce qu'est une femme véritable, pour qu'ils soient à la hauteur de leur rôle de mariés et de parents. Je me répète, mais c'est si important. Le foyer, c'est l'atome de l'humanité. C'est ce qui protège, transforme et éduque les générations qui se succèdent, les unes après les autres. C'est un engrenage auquel nous appartenons tous, et qui, par sa réussite, fait des hommes et des femmes des êtres remarquables qui seront la réussite de la société. Le prophète a dit « Il n'y a pas de nouveau-né qui ne soit pas musulman à sa naissance ». Ensuite, ce sont ses parents qui le changent en juif, en chrétien ou en adorateur du feu. Dans une autre version, il n'y a pas de nouveau-né qui ne naisse pas selon la fitra, c'est-à-dire selon la nature adamique que Dieu a attribuée aux hommes. Tout l'enjeu de la société et du devenir des générations entières est autour de la famille. C'est là que les individus deviennent ce qu'ils sont. On trouve la science qui va nous permettre de revenir à des couples sains et à des foyers sains dans le Coran et à travers l'exemple du prophète. Notre très cher frère Julien a fait un travail formidable sur ce sujet dans des vidéos autour de l'homme et de la femme dans le couple grâce à la science des lettres et des lumières du Coran. Je vous invite donc à aller voir ces vidéos si vous ne les avez pas déjà vues, car pour réhabiliter l'humanité, c'est le premier grand sujet sur lequel on doit se pencher, et si on ne passe pas par cette porte, on ne pourra jamais restaurer cette civilisation. Enfin, parce que c'est dans la continuité de notre réhabilitation à tous, et pour finir cette vidéo qui a de toute évidence déjà beaucoup trop duré, Dieu nous a donné une arme dans ce combat spirituel que nous menons. Une arme qui fait trembler les montagnes. Une arme qui fait venir la pluie. Une arme qui fait fuir les satans, qui invite les anges, qui fait frémir nos membres et nos cellules. Il s'agit de dhikr, il s'agit de l'évocation de Dieu. Il existe plusieurs catégories de dhikr, celui que l'on fait avec notre langue, celui que l'on fait avec notre cœur et celui que l'on fait par nos actions. Donc, quelle que soit la porte que l'on prend, joignons nos voix à ceux qui chantent l'istighfar, joignons nos voix à ceux qui chantent salat ala nabi, joignons nos voix à ceux qui chantent ya latif, tôt le matin jusqu'à tard le soir, pour demander à Dieu de nous pardonner et de faire sortir par sa bienveillance son secours de la situation catastrophique dans laquelle on s'est placé, en n'oubliant jamais que Dieu est capable de tout,
que tout est facile pour lui et qu'il est celui qui écoute et qui répond aux invocations. Le prophète a dit « Et crains l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Dieu. » Donc ne sous-estimez jamais la capacité du dhikr à renverser n'importe quelle situation. Pour les derniers mots de cette vidéo, je vais citer le cheikh Abdallah Zandafou, que Dieu l'accepte, qui disait « Il y a encore du bien dans notre communauté. Il faut juste qu'une personne le mobilise. » Donc soyons cette personne, ce dépôt par lequel Dieu vient mobiliser notre entourage, en les invitant à faire des groupes de dhikr pour réciter les noms divins, pour venir en aide à un de nos voisins qui est dans le besoin. C'est la fin de cette vidéo, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, qu'il accorde à cette Ummah le retour à la vérité, à la stabilité et à cet état adamique. Subhana rabbika rabbil izzati amma yassifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin.